Bonsoir. Je me rappelle toujours quand j'étais beaucoup plus jeune, il n'y a pas si longtemps que ça. Mon feuilleton préféré, c'était Les Routes du Paradis avec Michael Landon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et son rôle, c'était un ange qui parcourait l'Amérique avec son coéquipier pour répandre et semer l'amour et le bien-être. J'adorais ce feuilleton. Et je voulais être un ange. Je voulais sauver le monde. Et j'ai réalisé que, avec beaucoup du mal, et même si je persiste encore, que je ne peux pas sauver le monde. Je peux peut-être changer des choses, et surtout moi-même. Alors j'ai commencé par changer moi-même. Je me suis mis à fond dans le développement personnel. J'ai changé ma vie. J'ai quitté les États-Unis pour de bon. Je suis venue vivre à Monaco. J'ai ouvert plusieurs commerces avec mon associé Didier, dont notre restaurant familial, il y a 25 ans. Je suis devenue monégasque. Depuis, j'ai découvert une grande passion, la mer. Pour moi, c'était incroyable de penser qu'elle me ferait autant d'effets. Ma mère se moquait de moi parce qu'elle disait « mais tu avais toujours le mal de mer petite », mais j'en suis devenue vraiment passionnée et mon plus grand plaisir, c'était de plonger dans les bras de ma mère. Je la connais, l'appelais ma mère. Et je la remerciais pour sa beauté infinie. J'ai pas compris pourquoi j'ai eu, après ça, avec ça, j'ai eu mon premier éveil écologique. C'était un sacré éveil quand j'ai réalisé et j'ai remarqué, enfin, pourquoi est-ce qu'on jetait nos mégots dans la mer? Elle nous donne tellement de bonheur et de beauté et de bien-être. Elle nous nourrit. Des mégots, des bouteilles de plastique, des sacs entiers de poubelles. Ça me tuait et je faisais tout pour ramasser, la nettoyer. Mais je n'ai pas compris, je ne comprenais pas. Alors, j'ai demandé à... J'ai perdu mon sens. Comme on sait, il y a un continent de plastique et que vont faire nos enfants? Un continent qui fait 6 fois la France. Alors, j'ai commencé il y a 15 ans à peu près avec un autre associé, Olivier. Nous avons commencé notre association Monacologie, justement pour sensibiliser les enfants à la nature, à la mer, à l'écologie. Et Olivier était dans la biodiversité. J'ai dit bio quoi? Je ne connaissais pas ce mot à ce moment-là. Mais nous avons, depuis 15 ans maintenant, grâce à l'éducation nationale et nos acteurs, tous nos partenaires, nous sensibilisons jusqu'à 1500 élèves dans la semaine de notre événement. Puis le grand challenge fut de changer notre image et de convaincre qu'un restaurant américain à burger, fait maison, hein, était prêt à évoluer et promouvoir une nourriture saine, une vie saine et une planète saine. Et ce fut notre mission. Bon, il y avait des étapes plus faciles, comme le tri et le recyclage, on y est presque. On va composter bientôt. On a les doggy box pour éviter le gaspillage alimentaire, des ateliers de recyclage pour les enfants, de la nourriture bio, vegan, moins de viande, énergie verte, bien sûr, de ressources renouvelables avec la SMEG, et on a stoppé les ballons d'hélium, etc., etc. Le plus challengeant fut qu'on est devenu locavore, donc les produits sont locaux, un peu plus difficile pour nos fournisseurs, et notre eau est filtrée maintenant pour éviter le transport. Nous avons un potager de 120 mètres carrés qui prend beaucoup d'entretien quand même. Et cette année ou l'année dernière, nous avons arrêté les pailles en plastique. Ce qui était un peu difficile à faire comprendre aux enfants, mais ils ont vraiment été sensibilisés et maintenant comprennent bien, ils se sentent et nous suivent.
bientôt, on va arrêter les gobelets à café aussi. Nous avons commencé aussi le Meatless Mondays, journée sans viande pour notre personnel et les clients. C'était assez délicat, mais bien accepté maintenant. Je savais qu'on avait réussi quand on a décidé de changer notre logo iconique. C'était tout de suite apprécié, applaudi et accepté par le personnel et notre clientèle. Puis, je suis devenue minimaliste. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire que, en fait, plus, c'est mieux. Oui, je pense que plus, c'est mieux. Plus de prise de conscience, plus d'action, plus de signataires pour le pacte national. Alors, j'allais vous demander, soyons des anges, semons des bons gestes avec amour pour atteindre notre but, le but du pacte, et pour sauver notre planète et le futur de nos enfants.